Donc la page, je vous la donne, on avait fini la Birkat Agomel. On est Nun Dalet Amoud Bet, Oui. 54 folio B. Bientôt, on va arriver dans des pages passionnantes sur l'interprétation des rêves. C'est dans ce chapitre-là de Brachot. 55, page 55 et suivante, vous allez voir, c'est extraordinaire. Vous allez voir comment la Gemara, elle interprète les rêves. Et ce qu'elle dit des rêves, vous allez voir, c'est des pages passionnantes. C'est de la Haggadah, c'est la partie Haggadah et non pas Halacha. Mais vous allez voir que il y a un tiers de la Gemara qui est Haggadah et deux tiers qui est Halacha. Vous savez c'est quoi la différence entre les deux? C'est des cons. Halacha, c'est tout ce qui est débat, décision juridique. Donc ça, c'est les deux tiers. Mais il y a quand même un tiers, c'est énorme un tiers, de la Gemara, qui est Haggadah. Donc Haggadah, c'est pas la Halacha, c'est des récits. Ouais. Et il y a un principe d'ailleurs qu'on ne tire pas de Halacha de la Haggadah. C'est-à-dire qu'a priori, c'est pas contraignant sur le plan juridique. Même si des fois on a l'impression que tel rabbin, s'il doit arriver ça, il dit ça, etc., on tire beaucoup de morale, mais pas forcément la loi. La loi n'est pas tirée de la partie Haggadah, de la Gemara, de la partie Halacha. Donc les rêves, vous allez voir, c'est plutôt la partie Haggadah. Et vous allez voir, c'est très long, très bon. Donc on fera ça ensemble. C'est plus joli là, on a vu. C'est plus joli, la vue est plus belle. Là. Alors regardez, donc là en fait on est arrivé à. Vous vous rappelez, on avait dit que. Comment on avait parlé des dangers, les 4 cas dans lesquels on remercie Dieu quand on a échappé à un danger potentiel. Du coup, on en avait profité pour parler d'autres personnes qui, en raison de l'événement qu'elles vivent, sont en état de fragilité, vous vous rappelez? Donc on avait dit qu'il y avait 3 personnes qui avaient besoin de protection, plus que les autres en quelque sorte. C'était le malade, les mariés, Khatan et Kala. Alors des fois pour des raisons différentes. Hein. Le malade, c'est qu'il est affaibli. Le marié, c'est parce que il y a une jalousie. Rachid dit que les démons sont jaloux de leur joie, de leur bonheur. Vous vous rappelez? On avait dit aussi la parturiente. La parturiente. La femme qui accouche. En bon français, mon cher ami. Parturiante. Oh, j'ai appris un mot. Ben, c'est la paracha de cette semaine. Parturiente. Isha, Kitazria, Parienté. parturiante. C'est une femme qui accouche. On l'appelle Chaya dans la Gemara. Et on avait rajouté aussi l'endeuillé, quelqu'un qui est en deuil. Il est affaibli. D'ailleurs, vous savez que c'est pour ça qu'un endeuillé ne récite pas les supplications. Quelqu'un qui est en deuil à la synagogue pendant les 7 jours, parce qu'il est déjà affaibli, le din, la loi, la rigueur s'exerce contre lui, donc il ne va pas encore rappeler les péchés pour qu'il y ait encore la rigueur qui s'exerce contre lui. Il a eu sa dose, comme on dit. C'est ça que l'endeuillé, en fait, si vous priez chez lui, il n'y a pas de supplication, chez l'endeuillé, et s'il vient prier à la synagogue, nous on les dit, mais lui ne les dit pas. Ça arrive tout le temps, malheureusement, ici. Donc lui saute la partie supplication, le Havel, et on avait encore rajouté, certains avaient rajouté encore, les sages la nuit. Vous vous rappelez? Ouais. C'est les gens qui sont en état de faiblesse. Tous ces gens-là, alors soit en état de faiblesse, soit bonheur, qui sont regardés de plus près, si on peut dire, une jalousie, etc. Enfin, dans différents cas de figure, en fait, où ils sont en état de vulnérabilité, en quelque sorte. Ils sont exposés en fait. Ils sont exposés, voilà, exactement, c'est le mot. Bravo. La veuve et l'orphelin. Ils sont exposés. Non, on ne parle pas de la veuve et l'orphelin. On parle de personnes qui vivent. C'est des moments ponctuels, vous voyez? C'est des moments ponctuels en général. L'accouchement, etc. Ok? Et donc on est arrivé maintenant. Toujours, donc c'était Rav Yehuda au nom de Rav. C'était Rav Yehuda qui disait ça. Parce que Rav Yehuda, c'était lui qui avait rapporté tout l'enseignement de la bracha du Gomel au nom de son maître Rav. Et maintenant on continue avec Rav Yehuda, du coup. Souvent c'est comme ça, même si on a l'impression qu'on s'éloigne du sujet. Mais c'est pas grave. Enfin, quand on a un maître qui parle d'un sujet, tant qu'à faire, on va citer tout ce que l'on sait de ce maître, même si ça n'a aucun rapport avec le sujet. Déjà remarqué ça, dans la Gemara, des fois, dans la Mishnah, on a un sujet X. Maintenant, ce rabbin, ce sage qui parle de ce sujet, il a parlé d'autres sujets qui n'ont rien à voir. Mais comme c'est le même sage qui parle, tant qu'à faire, alors on va sortir tout ce qu'il a dit.
Vous voyez, on épuise son stock de connaissances, même si c'est hors sujet en réalité. Vous voyez? Donc là, c'est pas vraiment hors sujet, mais maintenant, vous allez voir, là pour le coup, c'est vraiment hors sujet. On va parler. Ve'amar Rabiuda, vous l'avez, Ve'amar Rabiuda, Shelosha Devarim. Alors, les personnes qui ont le stanzas, vous devez être à la page 241. 241. Il y a un paragraphe d'Alet en bas. Vous le descendez et vous allez à la troisième ligne du paragraphe. Ve'amar Rabiuda, Shelosha Devarim. Amarir Bahen, Marichin Yaman, Yamav, Ushnotav, Shaladam. Vous y êtes? Donc Rabbi Yehuda a dit, donc Rabbi Yehuda c'est un Amora ou un Tana? Ça met de la Mishnah ou de la Gemara, Rabbi Yehuda? La Mishnah. Mishnah? Gemara? Si vous ne savez pas répondre, si vous n'avez pas écouté les cours précédents. Et j'ai répété ça plusieurs fois. Je les confonds tous. Non, il ne faut pas confondre. En plus, je vous ai donné un truc pour savoir quand est-ce qu'on. Comment on peut savoir si c'est un Tana ou un Amora. Rav et Rabbi. Rav et Rabbi. Alors, Rabbi Yehuda, c'est un Tana ou un Amora? Gemara ou Mishnah? Toi, tu dis Amora, lui Mishnah. Non, et Rabbi, c'est plus fort que Rav. Alors? C'est pas plus fort, c'est pas qu'ils sont plus forts. Ils ont 2 bénédictions, pas 3. Comment? Amora. Amora. Amel la Gemara. Non, c'est Rabbi la Mishnah. Rabbi, c'est Mishnah. Non, et là c'est Rabbi Yehuda. Regarde ce qui est écrit. C'est pas écrit. C'est écrit. Ve'amar Rabbi Yehuda. Donc si c'est en plus je vous ai dit la dernière fois, si on dit que Rabbi Yehuda il parle au nom de Rav, Rav c'est déjà la Gemara, c'est l'époque de la Babylonie. Donc c'est forcément un Med la Gemara. Ça ne veut pas être un Med la Mishnah. Un Med la Mishnah, il ne va pas citer un Amora. Il va pas citer quelqu'un qui vient après lui. On cite plutôt le prédécesseur, pas le suivant, le successeur. Donc quand vous voyez Rav, je vous ai dit, quand vous allez Rav, ou quand il n'y a pas du tout ni Rav ni Rabbi, Shmuel, Oula, c'est Amora. Vous avez compris? Bon, il y a des fois les Tana aussi où on ne dit pas Rav ou Rabbi. Par exemple, Ben Azaï ou Ben Zoma, c'est des Med la Mishnah. Mais en général, Med la Mishnah, c'est Rabbi. Vous voyez, s'il y avait écrit Rabbi Yehuda, c'est un Med la Mishnah. Il y a plusieurs Rabbi Yehuda d'ailleurs. Le plus connu étant évidemment Rabbi Yehuda Anassi, le prince ou le patriarche, qui a fini la compilation de la Mishnah. Mais quand on dit Rav, c'est forcément un Med la Gemara. Vous avez Rabbi Yehuda, Rav Nachman, c'est pas des Tanaïm, ça, c'est des Med la Gemara. Vous avez compris? Ça, il faut que vous connaissiez par cœur. Hein. C'est la base. Parce qu'il faut faire la différence entre ce qui est Tana. Je vous ai dit que les Med la Gemara, ils ne peuvent pas contredire un Med la Mishnah. C'est une règle. Donc, si vous ne savez pas qui est Mishnah et qui est Gemara, c'est un problème. Ok? Oui. Dans l'ordination, il n'y avait pas 3 bénédictions et que les Raves n'en avaient que 2. Dès lors qu'ils partaient en Babylone, on les laissait partir, mais pas avec les 3. Je sais pas, mais en tout cas, quand on dit Rav, c'est la Gemara. Mishnah, forcément. Et s'il n'y a rien, si c'est Ça peut être l'un ou l'autre, mais c'est plutôt la Gemara en général. Rabbi Meir Balanès, ça vous dit quelque chose? C'est Rabbi. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi, on ne dit pas Rav Shimon Bar Yochai. Si quelqu'un dit Rav Shimon Bar Yochai, c'est un ignorant. Ou s'il dit Rav Meir, c'est un ignorant. C'est Rabbi Meir. Vous comprenez? Ou Rabbi. Même d'ailleurs en bon. Rabbi Meir. Rabbi El-Hazar. C'est pas Rav El-Hazar. Rabbi Akiva, vous ne dites pas Rav Akiva. Donc Rabbi Akiva, c'est Mishnah. Tous comme ça, c'est facile. Rabbi. Dès qu'on a Rav, c'est plus la Mishnah. Ok? Voilà. Il faut retenir ça. Alors on a regardé la Marabuda. Les Rav qu'on cite dans la Gada de Pessah. C'est des Med la Mishnah. Rabbi Tarfon, Abnei Brak. C'est comme ça qu'on arrive à dater la Gada. On pense que c'est des. On ne sait pas qui a rédigé la Gada de Pessah en fait. Mais probablement des Med la Mishnah. Parce qu'on cite des rabbins de la Mishnah. Et il y a même dans Pessahim, il y a un traité de Mishnah qui s'appelle Pessahim, où le 10e chapitre, c'est pratiquement une bonne partie de la Haggadah. C'est la paraphrase. On a d'ailleurs les 4 enfants, on a plein de choses qu'on trouve dans la Haggadah. Donc c'est un indice que la Haggadah date de l'époque des maîtres de la Mishnah. En vérité, c'est compliqué parce que c'est comme des strates géologiques. Il y a plusieurs strates dans la Haggadah. Regardez, le premier texte était en araméen. Kol Dirfin, donc peut-être qu'il date de l'époque de l'exil en Babylonie.
c'est compliqué. Il y en a qui même font même remonter certains textes au Géonim. Compliqué. Enfin, la Mishnah, c'est le plus ancien. Probablement la Mishnah. Mais on ne sait pas qui a rédigé la Haggadah de Pessah. Plusieurs auteurs. Mais on peut la faire remonter à l'époque de la Mishnah parce qu'on a des passages qui viennent même de la Mishnah. Ok? Voilà. Alors maintenant, regardez. Donc, voilà qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda. Amora. Vamar Rabbi Yehuda. Shelosha Devarim. Amarir Bahen. Marichin Yamav Ushnotav Sheladam. Il y a trois comportements où quiconque littéralement s'allonge en eux. On lui allonge ses jours et ses années. Alors de quoi s'agit-il? On est en train de dire qu'il y a des comportements qui vous donnent la longévité. C'est-à-dire, si vous les adoptez, en fait c'est des conseils de santé. Alors, vous allez voir, des fois avec Maran, on a comme ça des conseils soit diététiques, etc. Là c'est des conseils de santé. C'est-à-dire que si vous faites ça, votre vie est plus longue. Alors c'est quoi? Regardez. Ça vous intéresse, je vois. Amarir bitfilato. Celui qui s'allonge dans sa prière. D'accord? La tfila en général, c'est la Hamida. C'est pas diététique. Comment? C'est pas diététique. Non, la suite va l'être. C'est spirituel. Donc on dit que quelqu'un qui prie longuement, après on va revenir à ça. Donc ceux qui font la Hamida longuement, ça allonge sa vie. Oh, non, là c'est plutôt parce que je prie avec ferveur, je ressens ce que je dis. Je vois pas le temps passer, quoi. C'est pas une prière que je fais pour mettre, parce que j'ai un devoir de la faire, je me débarrasse, un fardeau, mais je prends un vrai plaisir, je suis dans la prière. Je m'allonge, je prends le temps. On va revenir à ce passage. Oui. Celui qui prie allonge sa vie, c'est basé sur quoi? Autant dans la Torah, le Tanakh, on va avoir des textes qui vont dire celui qui fait ça, il aura sa vie prolongée, et autres, on va sur quelque chose là. D'où ça vient? C'est une bonne question. On va voir, on verra. Votre question, c'est d'où ça sort cette. Parce que on rentre alors c'est la Haggadah, là, on rentre dans des suppositions. C'est une sorte de tradition en fait. Mais d'où vient cette tradition? C'est ça votre question. Là c'est pas la Haggadah. Alors ça, c'est de la pure Haggadah. Ça, c'est la Haggadah, c'est ça. Pure Haggadah. Comment tu distingues quand c'est de la Haggadah et quand c'est pas de la Haggadah? Bah, tu vois bien que c'est pas juridique. Ouais, mais. Ouais. Mais des fois, c'est difficile de distinguer. Ouais. Il arrive que des fois, c'est pas la frontière entre le Haggadah et Halacha, le juridique et les philosophiques, l'édifiant, n'est pas très claire. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment clairement la Haggadah. D'ailleurs, à part cette main. Ouais, mais oui, mais on voit bien que la question qui a été posée, dont c'est pas du droit. Quoi. C'est pas du droit, pas vraiment. D'accord? On ne sait pas trop. On verra, on reviendra. C'est une tradition, ils avaient une tradition. Alors, peut-être qu'ils ont constaté. Si, tout ce qu'on a fait avant, c'est du droit. Le Gomel, c'est du droit. Et de Vendie, c'est de Sage, c'est du droit, ça. C'est juridique. Tu vois la différence? D'accord? Donc là, c'est plutôt aggadique. Mais c'est vrai, la question est bonne, d'où on sort ça? On suppose que, peut-être que c'est la logique, on suppose que puisque je m'allonge dans la prière, je demande à Dieu la santé, etc., ben Dieu me donne la santé, tu vois, c'est un petit peu ça. Mais bon. Est-ce que c'est pas lié au fait que pour la halakha, on s'appuie sur d'autres versets, alors que la Haggadah... Sur des textes. Sur des textes. Oui, mais même la Haggadah, des fois, elle s'appuie sur des textes. Même la Haggadah, des fois, elle s'appuie sur des textes. Hier, j'ai étudié un passage assez marrant. Il y avait des dialogues entre Antonin, c'était un souverain romain. Enfin, c'est compliqué parce que les Antonins, c'était une dynastie, il y a plusieurs Antonins. Mais il y a des dialogues très connus entre Antonin et Rabbi, justement. Rabbi Yehuda Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi, qu'on appelle Rabbi tout seul. Quand on dit Rabbi tout seul, d'ailleurs, c'est que Rabbi tout seul, le maître par excellence, Rabbi c'est le maître, c'est Rabbi Yehuda Nassi, celui qui a terminé la compilation de la Mishnah. En vérité, il n'a pas compilé, il a terminé, parce qu'il y a tout un travail qui a été fait avant lui, qu'il a achevé, qu'il a mené à son terme. Et il y avait plein de dialogues entre Rabbi. Et là, je regardais hier, dans Sanhedrin, il y a Antonin, il demande à Rabbi, quand est-ce que l'âme est donnée à l'enfant? À quel moment de la conception?
La discussion est incroyable. Oui. Incroyable. Donc Rabbi lui dit, au moment de la formation de l'enfant, c'est-à-dire, c'est que pour nous, dans le Talmud, la Gemara, un enfant est formé après 40 jours. Avant, c'est de l'eau. C'est écrit comme ça. Bon, c'est bizarre parce que l'embryogenèse, elle n'attend pas 40 jours, mais bon. En tout cas, on dit que le 41e jour, l'enfant est formé. Alors Rabbi dit à Antonin, eh ben, l'âme, elle vient à 41 jours de gestation. L'autre, il lui dit, enfin, il pose pas la question, il dit, est-ce que c'est au moment de la formation ou est-ce que c'est au moment de la fécondation? Et le Romain, il dit, non, pas du tout, moi je vais te prouver que c'est au moment de la fécondation. Ça, c'est de la gada, hein. Fécondation. Ah, comment tu sais ça? Est-ce qu'une viande, un morceau de viande sans sel, pourrait-il tenir 3 jours sans se décomposer? Non. Donc, c'est que l'âme, elle est donnée dès la fécondation. Et Rabbi dit, c'est l'une des choses que j'ai apprises d'Antonin. Ça se termine comme ça. C'est hyper intéressant. Après, c'est hyper intéressant parce qu'après, c'est toute la question des embryons. Les embryons congelés, est-ce qu'ils ont une âme du coup? Enfin, c'est hyper intéressant. C'est tout le problème de l'âme. Quand est-ce que la neshama, l'âme, est insufflée dans le corps? À quel moment? Parce que nous, on a l'impression que dès que tu nais. Ben non. D'ailleurs, personne dit que c'est quand tu nais. Tout le monde dit que c'est ou dans le ventre, ou alors, voire même dès la rencontre entre l'ovule et l'ovocyte, et le sperme, spermatozoïde. C'est incroyable. Bon, voilà, c'est un exemple. Je n'ai pas compris. Quelle a été la décision? Enfin, qui avait raison en l'occurrence? Eh ben, c'est le Romain. Il dit que c'est le Romain qui fait la fécondation. Ouais. Et alors, dans Genèse Rabbah, son argument n'est pas l'argument. Si, son argument, son argument de dire que s'il n'y avait pas l'âme dès la fécondation, il ne pourrait pas y avoir de développement embryonnaire. Comme la viande se décompose sur le frigidaire de l'époque qui était le sel qui conservait la viande. C'est une image. C'est une image, une analogie. Mais pour lui dire, c'est pas possible qu'il y ait tout ce développement embryonnaire s'il n'y a pas l'âme. En fait, l'âme est au corps, à la formation, ce que le sel est au morceau de viande, dans l'analogie. Non, mais c'est pour vous dire, voilà, c'est un exemple de Haggadah. Après, alors, dans Genèse, c'est intéressant parce que dans un autre texte, Genèse Rabbah, les mots ne sont pas les mêmes. La question, est-ce que c'est avant que l'enfant sorte du ventre qu'il a l'âme, il a déjà l'âme, ou est-ce qu'il ne reçoit l'âme qu'une fois qu'il sort du ventre? Rabbi dit une fois qu'il sort du ventre, qu'elle accouche, la mère, et l'autre dit non, dans le ventre déjà il y a l'âme. Donc c'est déjà très différent parce qu'on n'est plus au stade fécondation, etc. Voilà, et donc c'est la Gada, mais après ça ouvre plein de portes sur les problèmes de biologie, etc. C'est pas le sujet. Ouais. Animé, l'âme c'est l'animation, exactement. Enfin, c'est un bon exemple de... Oui, non, c'est pas bizarre. C'est un très grand érudit, Antonin. Et ils avaient non, mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Non, mais dans la Gemara, souvent on apprend, il y a des dialogues entre juifs et non-juifs, et c'est pas la première fois qu'un juif apprend un non-juif. Il y a plein de cas. Toi, ça t'a l'air étonnant, mais moi, ça ne l'est pas. Non, parce que lui, il pensait savoir. Et alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'après, Rabbi rajoute, et en plus, il y a un verset qui corrobore ce que dit Antonin. Et il trouve un verset dans Job, dans Iov, qu'il interprète comme disant effectivement que l'âme est donnée dès la fécondation. Bon, je viens la parenthèse, mais c'est pour vous dire que quand on est là-dedans, c'est sûr que c'est une partie, c'est de la Gada, c'est pas de la Chassa. C'est très bizarre, mais c'est pas le sujet maintenant. Mais ça à étudier, évidemment, c'est un texte à étudier. Mais c'est un exemple, vous voyez. Donc ça, quand vous avez des dialogues comme ça, on voit bien que c'est de la Gada, c'est pas la partie halakha. Bon, je vais faire la parenthèse. Donc là, on vous dit que si vous priez longuement, votre vie s'allonge. Deuxième comportement, ve'amarir al-shulchano. Vous allez voir, c'est que des cas de quelqu'un qui s'allonge, qui prend le temps. Celui qui reste longtemps à table. Pourquoi? Non. Rachi explique. Parce que quand vous êtes... Alors, c'est plus comme aujourd'hui, nos maisons sont fermées, barricadées, l'école, etc. Mais à l'époque, quand vous restez longtemps à table, ça permet à des pauvres qui viennent mendier de venir et vous leur donnez de quoi manger. Vous êtes encore à table, ça ne vous dérange pas. Donc, en restant longtemps à table, vous nourrissez les pauvres. Et en plus, ils sont moins gênés de vous déranger puisque la table est dressée. S'ils arrivent, tout est déjà rangé, c'est gênant pour eux. Donc Rachid dit, c'est joli, que le fait de rester longtemps à table permet aux pauvres d'être nourris.
Non, non, mais c'est sous-entendu qu'en restant longtemps à table, le pauvre vient, il sait qu'il est. L'occasion, Vous avez compris? Ah, c'est intéressant parce que c'est pas pour le problème du transit ou de la digestion. Encore une fois, c'est comme, par rapport c'est comme la prière. Ça veut dire que c'est un mérite, une bonne action qui fait que Dieu me récompenserait par la longévité. Une tradition. Et le troisième cas, Ve'amarir bebet akissé. Celui qui s'allonge, qui reste longtemps. C'est quoi bet akissé? Les besoins naturels. Pas la traduction bet akissé. Oui. Les toilettes. Les toilettes. Alors c'est marrant parce qu'en hébreu, bet akissé, la maison de la chaise, la maison du trône. Ça s'appelle bet akissé. La maison de la chaise, en fait, quand vous voyez bet akissé dans la Mishnah, la Gemara, ça désigne en fait des toilettes, des sanitaires. Donc celui qui reste longtemps aux toilettes. Alors là, pour le coup, c'est refoua hilo dirachi, c'est une guérison pour lui. C'est-à-dire que c'est bien, c'est bon pour la santé d'évacuer, de se libérer. Ouais. Juste une question. Tout ça, c'est tiré d'où? Bah, c'est la question qui a été posée tout à l'heure. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est peut-être empirique. C'est peut-être empirique. Ça veut dire expérience. Ils ont constaté que le rabbin qui parle a constaté que. Et tu vois bien, Edgar, qu'il n'y a pas de verset de référence. Donc c'est une bonne question. D'où ça sort, on ne sait pas. La tradition qu'ils avaient à l'époque. Mais de toute façon, alors je vous explique. Dans la Gemara, il y a beaucoup de traditions qui viennent de la médecine de l'époque, notamment la médecine d'Hippocrate, par exemple. Là, on ne va pas voir ça, mais dans la Gemara, il y a énormément de passages qui sont consacrés aux saignées, qui étaient considérées comme très bonnes pour la santé à l'époque. Aujourd'hui, il y a une maladie d'ailleurs où c'est encore utile, la saignée. Moi, on ne fait plus des saignées systématiquement, mais on fait les rois de France. Mais la Gemara, il y a plein de développements sur la saignée et le caractère bénéfique de la saignée. Donc les maîtres de la Gemara sont tributaires aussi des connaissances scientifiques et médicales de l'époque. Donc probablement qu'à l'époque, on disait que quelqu'un qui allait longtemps aux toilettes, c'est bon pour la santé. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on dise différemment aujourd'hui. Ouais. Comment? Ça Ouais. fait plusieurs fois que vous prononcez le mot tradition. Ouais. Moi, je vois un danger quand même. La tradition? En revenant jusqu'à maintenant, Mm. jusqu'à nous, est-ce que la tradition, elle ne supplante pas la loi? Bien souvent, on ne la déforme pas et on est souvent Oui, bien sûr. par la tradition. Enfin là, en l'occurrence, je ne vois pas en quoi Non, elle gêne la mais loi. Au contraire, on a des comportements soit éthiques, ouais, donc il n'y a pas je vraiment. constate des fois que souvent, c'est la tradition qui appelle pas sur le texte. Oui. Oui. En plus, la question après, c'est de savoir d'où vient cette tradition. On ne répond pas à la question, vous avez raison, c'est sûr. Alors maintenant, une fois que Rav Yehuda a dit ça, a affirmé trois choses, on va l'attaquer sur le premier point. C'est-à-dire l'idée que le fait de s'allonger dans la prière est positif et bénéfique. La Gemara dit non, c'est pas vrai. Regardez. Ve'amare bitfilato. Ma'aliutahi. Et celui qui s'allonge dans sa prière, Ma'aliutahi, c'est quelque chose de bénéfique. C'est pas vrai. On a un enseignement d'un autre maître contraire, qui s'appelle Rabbi Chia Bar Abba, qui parle au nom de Rabbi Yohanan. Vous l'avez? Vea Amar Rabbi Chia Bar Abba Amar Rabbi Yohanan. Et n'est-ce pas que Rabbi Chia, fils de Abba, a dit au nom. C'est pas fils de son père. Hein. Son père il s'appelait Abba. Donc Rabbi Chia, fils de Abba, a dit au nom de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, je vous ai dit, vous savez que Rabbi Yohanan, c'est intéressant, c'est un maître de l'Agmara. Un rabbi pourtant. Parce que c'est la charnière, c'est l'époque charnière. Oui. C'est la première époque des maîtres de l'Agmara, ceux qui ont étudié avec Rabbi Udanassi. Du coup, Rabbi Yohanan, il a un statut un peu hybride, c'est-à-dire il est à la fois Tana et Amora. Très puissant, lui, Rabbi Yohanan. Quand on dit Rabbi Yohanan, on a peur parce que on peut difficilement le contredire. Du coup, là, Rav Yehuda, il va être embêté. C'est le rabbi qui était très beau, là. Oui. Rabbi Yohanan, non, pas du tout. C'est pas Rabban Yohanan. Rabbi Yohanan, c'est le rabbin qui était le compagnon d'études de Resh Lakish, le chef des bandits, qui est devenu un grand sage parce qu'il a épousé la sœur
de Rabbi Yochanan, parce qu'il a vu la beauté de Rabbi Yochanan et il lui a dit j'ai une sœur encore plus belle que moi. Donc si tu étudies la Torah, je te la donne en mariage. Et c'est ce qui s'est passé. Et Rabbi Yochanan, il a eu beaucoup de malheur dans sa vie. Ah oui, Il a perdu, non, il a perdu 10 enfants, Rabbi Yochanan. Ouais. Il avait un collier avec des dents de ses enfants. Et quand il allait voir les gens en deuil, il leur montrait pour leur dire je sais de quoi je parle. Moi. Quand je viens vous consoler, c'est sincère. Il a eu beaucoup de malheur, Rabbi Yochanan. C'est un très grand maître, Rabbi Yochanan. Et donc, regardez, alors maintenant, il est devenu fou à la fin. oui, parce qu'après, Resh Lakish est mort, Oui, il trouvait plus, la mort de... il trouvait plus avec qui étudier, quelqu'un qui avait du répondant dans l'étude comme son beau-frère. Enfin, c'est une très belle histoire et triste à la fois. Mais Rabbi Yochanan, c'est l'époque charnière de la fin de la Mishnah et début de l'époque de la Gemara. C'est un maître palestinien, hein, en Israël. Ok. Kol amarir bitfilato ou me'ayen bah. Sauf bas l'idée qu'Evlev. Ah. Alors regardez, il est dit, voilà ce que disait Rabbi Yochanan, qui est le contraire de ce que tu dis toi, Rabbi Yehuda, c'est que quiconque prolonge sa prière ou me'ayen bas et la médite. L'expression me'ayen, ayoun, ça veut dire approfondir, c'est-à-dire qui prie longuement et qui l'approfondit. Alors vous savez ce que dit Rashi, c'est quoi qu'il approfondit, qu'il la médite? Écoutez bien ce que dit Rashi. Il dit qu'il a tellement bien prié, il pense qu'il a tellement bien prié, que Dieu ne peut que l'exaucer. Ça arrive ça. Et vous faites une prière, vous dites j'ai été tellement sincère, c'est pas possible que Dieu ne réponde pas à ma prière. Il est sûr de lui. C'est même plus une demande. Non. Alors voilà, c'est une prière qui transforme, qui passe de demande à exigence. J'exige que tu m'exauces puisque j'ai très bien prié. Donc c'est ça, mais Ayen Ba. D'accord? C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, ouais. L'orgueil, mais en même temps, j'ai bien prié et Dieu il va faire ce que je demande. J'étais sincère, je me suis. Prier avec ferveur sans pour autant exiger à Dieu. Oui, oui, mais là en l'occurrence, c'est pas le cas. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a un problème. Toi, tu as dit tout à l'heure que prolonger sa prière, c'est bien. Ça allonge la vie. Et maintenant, on te dit que prolonger la prière, c'est pas bien. Parce que regardez ce qui se passe. Celui qui fait ça, qu'est-ce qui se passe? Sauf bas l'idée qu'est Evlev. Sauf à la fin, ce qu'il attend, c'est qu'il va en venir à une douleur au cœur. Alors, c'est quoi la douleur au cœur? Je vous explique. C'est pas qu'il va avoir un arrêt cardiaque. C'est la déception. Il ne sera pas exaucé. Il sera pas exaucé. Et il va être déçu parce que pour lui, c'était sûr qu'il allait être exaucé. Donc c'est ça, chez Nehema, et là on a un verset, tiens, la tradition. Voilà le verset de référence, c'est un verset qui se trouve dans Michelet, je crois, les Proverbes du roi Salomon. Ouais, c'est ça, dans les Proverbes du roi Salomon, vous avez la référence. Hein. C'est dans 13. Voilà, c'est ça. C'est un verset qui se trouve dans les Proverbes du roi Salomon. La référence, c'est Proverbes chapitre 13, verset 12. Alors regardez, qu'est-ce que dit ce verset? Tochelet. Memushacha machala lev. Tochelet, c'est une prière. Memushacha, prolongée, longue, tirée. Mon cher, c'est tiré. Prolongée. Machala lev, machala cholé. Elle rend le cœur, cholé machala, elle rend le cœur malade. Donc, une prière prolongée, on pourrait dire, il y a certains qui traduisent Tochelet par espoir. Un espoir prolongé. C'est-à-dire, quelqu'un qui attend très longtemps que quelque chose se réalise et ça ne vient pas, ça vous rend malade. Ça rend le cœur malade. Ça déçoit. Voilà. Ça marche? Donc, Tochelet, ça veut dire soit espoir, soit prier. Vous avez un exemple très célèbre de le mot Tochelet qui veut dire prière. C'est lequel? Chaque fois qu'on jeûne, il y a une paracha du jeûne. Elle commence comment la paracha du jeûne? La paracha des jeûnes, elle commence comment? Pour vous voyez vos classiques. Vaïchal Moshe, Epene Hashem Eloah. Vaïchal Moshe. C'est quand il va demander le pardon à la faute du veau d'or. C'est quoi le mot Vaïchal? Il a prié. Non, pas Vaïchal, avec un het, pas un chaf.
Echad, c'est avec un chaf. Il a prié, ça vient de là. Moshe a imploré Dieu de pardonner le péché du veau d'or. Tous les jeunes, on commence la paracha par ça. Donc, qui dit ça? Non, la paracha qui dit ça. Donc, on a donc Moshe a imploré, Vaïcha Moshe, c'est Moshe a imploré. Donc, Rashi traduit Tochelet par prière. La shon tefila, kemo, Vaïchal Moshe. Exode 32, c'est la paracha des jeunes. Les jeunes. Donc, il y a une contradiction. Vous y êtes? Et c'est pas fini. Ve'amar. Donc, vous avez compris la question. Hein? Rabbi Yehuda, il dit que c'est bien de prier longuement. Et Rabbi Yochanan, il dit au contraire. Donc, ce qui est sous-entendu, c'est que quand quelqu'un prie longuement, ça veut dire qu'il prie tellement bien qu'il est sûr que Dieu va l'exaucer. Et on vient de dire qu'il ne faut pas prier comme ça. On demande et Dieu, il décide ce qu'il veut. Il y avait un grand maître qui s'appelait le Chazon Ish, il disait toujours, celui qui a fondé la ville de Bnei Brak, il disait toujours, quand vous demandez quelque chose à Dieu, et que Dieu n'exauce pas votre prière, c'est pas qu'il ne vous a pas écouté, c'est qu'il a dit non. Même chose. Les gens disent Dieu ne m'écoute pas. Non, il t'écoute, mais il a dit non. Tout ne se réalise pas comme on veut. Voilà. C'est lui qui a décidé que non. Mais c'est pas qu'il n'écoute pas. Vous avez compris? Il faut pas dire, il ne faut pas dire écoute ma prière, exauce ma prière. Écoute ma prière, bien sûr qu'il écoute. Exauce. Mais exaucer, il n'est pas obligé. Vous avez compris? Dans Pirkei Avot, on trouve ça aussi. Hein. Tout celui qui fait de sa prière quelque chose de keva, on dit que c'est pas bien dans Pirkei Avot de faire sa prière keva, fixe. C'est quoi fixe? De faire de sa prière quelque chose de fixe, mais il faut que ce soit tachanonim, des supplications. Pourquoi? Une des explications, c'est qu'il faut tachanonim, je dois supplier. Mais s'il veut bien, alors que keva, fixe, ça veut dire que tu le veuilles ou pas, tu dois faire ce que je te demande. C'est une prière qui devient une exigence. Ça, il ne faut pas. Bon, et l'autre explication, c'est qu'Eva, c'est une prière obligatoire, je m'en débarrasse. Quoi. Je dois prier 3 fois par jour, je fais ma prière. Non, tachanonim, qu'elle soit supplication, ça veut dire ressens ce que tu dis. C'est une deuxième lecture. Mais il y a une lecture que je vous ai citée maintenant, qui est de dire que Keva, c'est que ma prière devient impérative. J'exige de Dieu qui m'exauce. C'est pas obligé. Donc ça contredit ce que dit Rav Yehuda. Maintenant, tant qu'à faire, puisqu'on a cité cette histoire de l'homme qui est trop sûr de lui, on va continuer avec un autre enseignement d'un Amora, où il est question aussi de ne pas être trop sûr de soi. Parce que ça peut être négatif pour la personne. Regardez, c'est la suite. Ve'amar Rabbi Yitzhak, vous l'avez? Oui. Ve'amar Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak a dit Shelosha devarim mazkirin avonotav shel adam. Il y a 3 choses qui rappellent les péchés de l'homme. Alors, regardez, il y a un très beau commentaire de Rashi dessus qui dit que quand on est face à ces 3 choses, en haut, dans le ciel, on examine les actions de cet homme pour dire il est tellement sûr de ses mérites. Voyons s'il y a des mérites. En d'autres termes, on examine ses actions parce qu'en fait, on va voir que c'est en fait, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Et donc on va dire, ah bon, vraiment, tu as raison d'être si sûr de toi? Donc on va examiner tes actions, les passer au crible et voir si tu es effectivement méritant. Et si tu ne l'es pas, boum, tu vas avoir les problèmes qu'on va citer ici. C'est à nouveau l'idée de celui qui se met en danger, en fait. Vous voyez, les cas où on est en situation périlleuse. Donc quand vous êtes en situation périlleuse, on examine vos actions, et si vous n'êtes pas méritant, il peut vous arriver malheur. Alors c'est quoi, regardez, c'est quoi les trois dangers? Ve'elouen, les voici. Kir natouille, un mur penché. Un mur incliné. Donc c'est quoi le cas? Je vous explique. Vous marchez et vous passez à côté d'un mur incliné. Ben, il peut vous tomber dessus. Voilà. Pas tenter le diable. Ouais. Kirnatouille. Ve'ayun tefila. Ah, c'est ce qui nous intéresse. Le zoom est dessus en fait. Ve'ayun tefila, c'est ce qu'on vient de voir. C'est quelqu'un qui fait une prière approfondie, c'est-à-dire une prière qui devient exigence. Quelqu'un qui est sûr que sa prière sera exaucée. C'est ce qu'on vient de voir. Et troisième cas, ou Moser Din al-Chavero.
celui qui soumet un jugement au ciel concernant son prochain. Ça vous arrive, ça, dans une dispute. Tiens, que Dieu te pardonne. Enfin, vous pensez à l'inverse, en fait. Dieu te pardonne, ça veut dire, Dieu il va s'occuper de toi. Ah bon, Dieu il va s'occuper de toi? Peut-être qu'il devrait d'abord s'occuper de toi. Mais on peut. Ouais, ça veut dire, tu penses qu'il mérite que Dieu s'occupe de lui, et toi, tu penses que tu es assez méritant pour que Dieu s'occupe de toi. Abraham Est-ce a été avec Dieu. Oui, mais pour l'inverse. Pour sauver, pas pour condamner. Là, on parle de quelqu'un qui fait pour condamner. Oui, bravo. Oui, bien sûr. Sauf qu'Abraham, il le fait pour sauver. Alors que là, on parle de quelqu'un qui fait pour accabler la personne. Si Dieu jugera entre nous, tu vas voir ce qu'il va te faire. Sans accabler. Donc, quelqu'un qui fait ça, en fait, quelque part, il pense que le prochain mérite que Dieu le punisse. Ah bon, et toi, tu penses que tu es blanc? C'est intéressant, hein? On voit qu'à chaque fois, il y a un problème d'orgueil. Alors d'ailleurs, Rachi il va plus loin, il dit que la personne qui dit que Dieu te juge, il est sûr que par ses mérites, Dieu va écouter et il va le juger. Presque il instrumentalise Dieu, vous voyez. Il fait un peu comme Bilam quand il voulait utiliser la colère de Dieu pour qu'elle descende qu'elle s'abatte sur le peuple d'Israël. Il manipule Dieu. Ben, ce monsieur, il manipule Dieu. Il pense qu'il a tellement de mérite que quand il va demander à Dieu de punir quelqu'un qui pense qu'il lui a fait du mal, Dieu va obéir à son injonction. Ah ben, on va voir si tu es vraiment si méritant que ça pour que je t'obéisse, dit Dieu. Ou plutôt, je m'occupais de toi d'abord. Ouais. Avec Abraham, est-ce à dire qu'on peut alors prier pour le bien d'une personne et être sûr, parce que c'est le bien, d'être exaucé? Non, on n'est pas sûr de la preuve, c'est qu'il n'a pas été exaucé, Abraham. 19, au final, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Oui. Alors, Rachid dit que Kirnatou et le mur incliné, c'est pas exhaustif, ça veut dire, c'est pas seulement ce cas. Rachid dit, mais comme Sakana, un endroit dangereux. Donc, c'est-à-dire que la personne, elle passe par un endroit dangereux alors qu'elle pourrait éviter de le faire. Elle pense qu'elle est tellement méritante que Dieu la protégera. D'où tu sais? Il n'est peut-être pas tant que ça. Donc, d'après Rachid, Kirnatou, c'est plus large qu'un mur incliné. C'est quelle que soit la situation dangereuse à laquelle je m'expose alors que je pourrais éviter de le faire, en fait. Vous avez compris? Donc les sports Tout ça, c'est de la Agada, hein, c'est pur Agada. Hein. Les sports extrêmes sont... Les sports extrêmes, ouais, je pense qu'il y a des trucs un peu dangereux quand même à faire, même si c'est de l'adrénaline. Mais pour nous, c'est un peu compliqué les sports extrêmes parce que dans la tradition juive, il y a toujours une interdiction de mettre sa vie en danger, de manière générale. Un fumeur, par exemple, c'est quelqu'un qui enfreint quelqu'un qui fume beaucoup, qui prend de l'alcool. C'est quelqu'un qui enfreint régulièrement la Torah. Parce que la Torah dit de préserver sa santé. C'est pas qu'un problème moral, c'est un problème religieux. Donc tout ce qui est sport extrême, où on prend vraiment des risques. Automobile, on ne peut pas. C'est un risque également. Alors après, évidemment, dans la balance, risque et tout. Non, après, c'est pas non plus qu'on va pas sortir de chez soi pour se faire écraser par une voiture. Il y a des limites. Mais ça veut dire dès qu'on est dans un comportement à risque, on va dire plus risqué que la moyenne, c'est problématique. C'est intéressant, hein. Ça me convient bien. Non, après. Je me sens plus juif. Rester dans J'ai pas de regrets. C'est bon? Bon. En fait, il pourrait même servir de quelqu'un qui a un conflit avec son prochain. Il ne va même pas l'amener en justice. Il dit, je n'ai pas besoin de t'amener en justice. Dieu va s'occuper de toi. Est-ce que c'est c'est pas une foi qu'il a en Dieu pour dire, moi Oui, je suis mais... incapable de me défendre? Non, c'est pas de ça. Ah. Non, c'est quelqu'un qui a plutôt foi en lui qu'en Dieu. Il a tellement foi en lui qu'il pense que Dieu ne peut qu'exaucer ce qu'il demande. C'est de l'orgueil pur. Hein. Donc voilà. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout le Eyun Tefila, qui confirme, Rabbi Yitzhak corrobore ce qu'a dit Rabbi Yochanan, que prier longuement dans le sens de je suis sûr que Dieu m'exaucera, c'est pas bien. Et toi, Rabbi Yehuda, tu me dis que ça allonge la vie. Il y a un problème. C'est prier longuement, supplication. Alors voilà, bravo. La réponse elle va être très, très simple. C'est que Rabbi Yehuda, il ne parlait pas de quelqu'un qui prie longuement et qui est sûr que Dieu va faire ce qu'il demande. Il prie longuement, il supplie Dieu, mais il attend que Dieu le fasse.
Donc ne confond pas les deux choses. On ne parle pas de la même chose. Regardez, c'est la réponse. Regardez. La réponse, ah, la kashia. Ce n'est pas une kushia, il n'y a pas de difficulté. En vérité, ce n'est pas contradictoire. Les deux enseignements, les trois même, Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan et Rabbi Israq, en vérité ne se contredisent pas. Ils parlent de deux formes de prières différentes. Ah, des Me'ayen Ba. Ah, des la Me'ayen Ba. Celui qui dit que la prière allongée est mauvaise, c'est quand Me'ayen Ba, quand il exige, il médite pour que Dieu l'exauce à coup sûr. Et alors que Rabbi Yehuda, il parlait des la Me'ayen Ba, de quelqu'un qui prie longuement, mais qui n'exige pas de Dieu qu'il exauce. C'est facile. Vous avez compris? Voilà. On reste dans notre fin, là. Voilà. Ça reprend un peu ce qu'on avait étudié sur la prière, prier avec son cœur. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors maintenant, regardez la suite. Bon, maintenant, une fois qu'on a résolu le problème, maintenant reste un autre problème. C'est bon? Ve'echi avid, ça veut dire, Ve'echi avid, c'est comment doit-il faire? Oui. Alors, c'est quoi, comment, ça veut dire, en fait, comment est-ce qu'on peut faire pour que Dieu exauce notre requête alors? Concrètement. C'est prier avec ferveur. Non, ce qui est sous-entendu, c'est que c'est très difficile de ne pas en arriver à une exigence. C'est prier en fonction de ce qu'il veut, lui. Alors, c'est la suite, la réponse. Donc, ce qu'on suppose, c'est que c'est inévitable que quand on prie Dieu, et qu'en plus on le demande depuis longtemps quelque chose, qu'à un moment donné, on veut que Dieu nous exauce. Donc, comment je fais alors, concrètement? Réponse, des mafish berachame. Alors, c'est quoi mafish berachame? Ça veut dire qu'il faut accroître sa confiance en rachamé, en la miséricorde divine. C'est ce que vous avez dit. Oui. Il faut augmenter ta confiance. C'est tout. On ne peut rien conseiller de plus. En vérité, ça veut dire qu'il faut accroître l'idée qu'on dépend de Dieu. On ne peut pas lui exiger. Mais j'augmente ma émouna. En vérité, c'est-à-dire que quand tu pries longtemps, c'est pas que tu exiges que Dieu fasse ce qu'il te demande. C'est qu'au contraire, tu prends conscience que tu dépends de lui. Donc tu augmentes ma fiche c'est beaucoup. Berachamé, tu augmentes ta confiance en Rachamim, en la miséricorde divine. Il permet de passer du temps avec lui. Ouais. Et donc, sous-entendu, si Dieu t'exauce, ça sera grâce à la bonté de Dieu. Mais pas grâce à la qualité de ta prière ou tes mérites. Tout dépend de lui. Une sorte d'abandon en Dieu, c'est que ouais. D'abandon en Dieu, de dessaisissement de soi. C'est une question d'intention en fait. Si le gars qui prie avec l'intention de faire, tu sais que c'est sa intention. Exactement. Celui qui étudie longuement, ne serait-ce que pour comprendre ce qu'il dit, se pénétrer, c'est notre intention. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on dit. Finalement, c'est l'esprit de la prière plus que la prière elle-même dont on parle ici. Parce que en fait, c'est la même prière, les mêmes mots. Mais qu'est-ce que je mets, comme tu dis Edgar, qu'est-ce que je mets dans ma prière comme intention? C'est comme ça qu'on a résolu la contradiction. Mais en tout cas, l'idée qui ressort d'ici, c'est effectivement qu'on ne peut pas exiger à Dieu quoi que ce soit. Mais par contre, on peut essayer de développer en nous l'idée que tout dépend de Dieu. Et à partir de là, s'il venait nous exaucer, c'est dans son pouvoir de le faire. Mais sans s'appuyer sur ses mérites. Que l'on pense, que l'on va arborer. Mais ça se comprend. Non. Non, là on parle que de demander. Non, bien sûr que non. Il faut demander. Mais il faut demander et pas exiger en fait. C'est ça l'idée. Tu vois? Et pas demander et pas exiger, mais bien sûr qu'on parle que de demander ici. Alors maintenant, regardez, la Gemara, elle revient sur le deuxième conseil, celui qui prolonge son repas. Parce qu'on n'a pas dit pourquoi tout à l'heure. C'est moi qui vous ai déjà dit Rashi. Mais Rashi a anticipé sur la Gemara. Il a déjà commenté ce que la Gemara veut dire. Ve'amarir al shulchano, et celui qui prolonge littéralement, qui reste longtemps à table. Pourquoi c'est allonge la vie ça? Dilma, peut-être, il permet une possibilité. Dilma, ate ania veya ivle. Peut-être que va venir Ania, Ani, vous voyez, avec la terminaison Aleph, va venir Ani un pauvre,
un pauvre, veyaïvlé, et il va lui donner à manger de ce qu'il y a sur la table. Comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait, le fait qu'il est encore à table, ben, ça va permettre que le pauvre ne soit pas gêné et il pourra lui donner à manger. On ne dit pas tout simplement que la charité prolonge la vie. C'est la même chose ici. Tu as raison, la charité prolonge la vie. Mais là, on prend un exemple clair. C'est surprenant. Qu'est-ce qui est surprenant? Pourquoi? Parce que si on attend que prolonger ta table, sa position, et attendre que les pauvres arrivent, c'est créer une gêne chez le pauvre qui va arriver et qui va attendre qu'on lui donne à manger alors que l'autre se nourrit. On fait une différence de statut. Un qui est nourri, qui est à table, qui a mangé, et l'autre qui attend qu'on lui donne et on prolonge la situation. Pourquoi garder cette image? Pourquoi ne pas envisager autre chose? Parce que la réalité sociale est ainsi faite. Oui, mais Il y a des gens qui mangent à leur faim. Allez, une gêne pour le pauvre qui est là en attente. Alors, tant que l'autre est assis à table, il espère pouvoir manger. Et s'il lui donne oui, une d'accord. qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi limiter comme ça un exemple aussi précis? Tu as raison. Non, c'est un exemple, tu as raison, mais c'est un exemple, c'est pas tout. Tu as raison, il y a d'autres versets, par exemple, il y a un verset très connu qui dit Utsdaka tatsim mimavet, l'aumône sauve de la mort. C'est encore plus fort, ça. C'est un exemple. Donc, Et si tu non, mais, prends pendant une heure à table et tu n'as toujours pas servi le pauvre, non, mais tu partages ton pain avec le pauvre. C'est au contraire. C'est ça, c'est que tu restes à table justement. C'est pas quand toi t'as fini. Pendant que Tu es là, il peut venir. tu ouvres une porte pour qu'il reste plus longtemps. C'est ça, il puisse venir. Ouais. Moi, au contraire, c'est une belle image. C'est-à-dire, finalement, tu manges, mais tu donnes aussi, tu partages avec les autres. Au contraire. C'est-à-dire que ce que tu reçois, finalement, tu le redonnes derrière. il ne faut pas le voir sur un mode, condescendant, hein, Edgar. C'est pas sur un mode condescendant. Comment? On reprend l'image du pauvre qui a le droit d'être levé sur un champ, ce qui reste. Il n'y a pas besoin de la présence du maître pour ça. Il le fait en toute humilité, c'est terminé. Ni ni venu, c'est parfait. Là, il faut qu'il vienne en présence de l'autre et qu'il attende. Et c'est bon, non, je ne peux pas vous donner à manger. Ça me gêne. Non, on n'a pas dit qu'il attend. Non, c'est ça que ça veut dire. Non, mais pense inversement. Pense que finalement, le mérite de pouvoir recevoir, de pouvoir manger, finalement, c'est important de penser aux autres. Au contraire, c'est-à-dire que quand tu manges, tu penses aux autres en donnant. C'est dans notre sens. Mais pour faire du sens, c'est encore la position de là qui est obligé de le faire. Alors que là, c'est. Enfin, aujourd'hui, vous avez les restaurants du cœur où les gens, ils attendent pas, quoi. Ils viennent manger directement. Ça corrige un peu. Ils savent qu'ils viennent. En Inde, il y a des gens qui vont manger dans des tables, des grandes tablées, etc. Ils attendent que le maître ait fini de manger pour manger. Voilà. Ah ouais, ça c'est différent. Non mais ça me rappelle ça. Ah ouais, ils sont là très longtemps, ils passent des heures à table. Non, sauf que là, ils n'attendent pas. Hein. On n'a pas dit qu'ils attendent. Ils n'attendent pas. Il n'y a pas d'attente. Au contraire, celui qui mange, il prend le temps de manger pour qu'il sache faire. Voilà, bien sûr. Non, mais c'est logique. Ah non. Qu'est-ce qu'on dit? Ils mangent en même temps? Non, on dit rester à table longtemps pour permettre aux autres d'arriver. Non, parce que ça sous-entend que si jamais. C'est tout. Non, parce que Edgar. Edgar, la traduction de Stenzel, c'est à qui reste longtemps à table parce qu'il augmente ses chances. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pas augmente ses chances de pouvoir satisfaire aussi. Parce que si tu finis ton repas et tout est rangé, il n'y a plus rien. Et le pauvre, il n'ose même pas. Là, il vient, il sait que tu es en train de manger, il ne te dérange pas. Mais à retenir une image, on aurait pu en prendre une. De quoi? Non, mais il ne faut pas penser par rapport à aujourd'hui, il faut penser par rapport à l'époque, c'est différent. Très vite, et je leur mettrai super très bien. Venez quand vous voulez. Bon. Alors, ton appartement. Non, mais c'est moins bien que ça, parce que toi, tu n'es pas là quand ils viennent. Alors que là, ils mangent à ta table. C'est comme si c'était des invités. Alors, regardez. Regardez, les amis. Bah là, en l'occurrence, non.
Alors on avance. Ah oui. Mais c'est le danger de donner des exemples comme ça qui sont très, très, très concrets. Ah, maintenant, ouais, bien sûr. Bon, maintenant, tout à l'heure, vous posez la question de la tradition. D'où on sait que faire ça, ça allonge la vie, de prolonger son repas. C'est la suite. Vous allez voir. Regardez, ce passage est très beau. Dirtiv, donc c'est que c'est bien. Dirtiv. Donc ça, c'est un verset qui se trouve dans Ézéchiel, dans le prophète Ézéchiel. Amisbeach etz shalosh amot gavoa. Donc l'autel, AUTEL, était fait de etz, de bois, et il avait une hauteur de 3 amot, à peu près 1,50 m. D'accord? Urtiv, et il écrit plus loin, Vaidaber elai ze ashulchan asher lifne Adonai. Et il écrit plus loin dans ce verset, voici, il m'a dit, Vaidaber elai, voici la table qui est devant Dieu. Ah, bizarre. On commence avec l'autel, AUTEL, Misbeach, et on finit ze ashulchan avec la table. De là, on va voir que la table, elle remplace l'autel. C'est connu, c'est là la référence. Patar, Misbeach, il a commencé, introduit avec l'autel, Vessiem, il a fini, Beshulchan, avec la table. Quel rapport? Regardez la suite. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Ça rejoint ce qu'ont dit Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, de Amre Terabayou, qui ont dit tous les deux. Terabayou, c'est Shneem. Kol Zeman, chez Bet Amigdash Kayam, tant que le temple existait, Misbeach Mechaper al Israël. C'est l'autel qui expiait les péchés d'Israël. Ve'arshav, et à présent il n'y a plus le temple, Shulchano shel Adam Mechaper alav, c'est la table de l'homme qui pardonne. Ça veut dire quoi? C'est que si votre table, elle sert aux pauvres, elle vous pardonne. C'est ça en fait l'idée. Hein. C'est joli. Ça veut dire que tu ne peux être heureux que quand le prochain est heureux. Exactement. C'est ça qui est sous-entendu. L'expiation vous est accordée parce que vous avez accueilli des pauvres à votre table, en prolongeant votre repas. Ok? Il y a un verset qui dit aussi, ce verset dans Proverbe, Uzdaka Tatsimimavet. L'aumône, la tzedaka, elle sauve de la mort. Celui qui donne, pas que celui qui reçoit d'ailleurs. Donc c'est ça la preuve. Et enfin troisième cas, on a presque fini, parce qu'on a dit que celui qui restait longtemps en toilette, c'était bon pour la santé. Et là aussi on va attaquer, on va réfuter. Ve'amarir bebet akise, ma'aliutahu. Et le fait de rester longtemps aux toilettes, ma'aliutahu, c'est le lieu d'aisance. Est-ce que c'est quelque chose de bénéfique? Ve'a tanya, donc c'est un mot-clé qui veut dire. Le sophiste, c'est un fils de rentier. Hein. Wow. Oui. C'est un office de rentier. Ouais, c'est 9h. Il a dit Chaudou à 9h. Wow. C'est un office de rentier. C'est filmé. Hein. Ah oui, c'est raison là. Faut pas le mettre sur le. J'ai compris le passage. Non, c'est pas une critique, c'est pas une critique. Alors, il a fait un office de. Mais quand les gens qui travaillent tard, allez, je corrige. Oui. Il y a des qui vont se faire. Remarque, c'est ça, Marie, Michel, attends. Celui qui prolonge sa prière. Oui, c'est un peu, on peut voir ça comme ça aussi. Ils ont entendu. Ils mettent en pratique celui qui prolonge sa prière. C'est ça. Ils mettent trois autres. Bon, on attend et on y va. Continue. C'est bon? Donc maintenant on s'interroge sur le. Alors on a quelque chose qui, juste on termine ce passage. Alors tu me dis qu'elle est dans les salons, prolonger sa présence dans les lieux d'aisance, c'est une bonne chose. Beatania, n'a-t-on pas enseigné dans une braïta, Asara devarim mevi ineta adam l'idée tartoniut.
tartoniot. Il y a 10 choses qui amènent chez l'homme tartoniot. C'est quoi les tartoniotes? Hémorroïdes. Des hémorroïdes. Il y a 10 choses qui entraînent chez l'homme, qui peuvent provoquer chez l'homme des hémoroïdes. Trop longtemps. On va voir. Trop longtemps. Oui, là, on est en plein dans le conseil de médecine. Alors c'est quoi? C'est certains aliments que vous consommez d'abord, comme tu as dit. Aochel, celui qui consomme ale kanim, des feuilles de roseau. Quelqu'un qui mange des feuilles de roseau. Ou alors vaale gefanim, ou des feuilles de vigne. Veloulave gefanim, ou alors qui consomme des pousses, loulav, c'est pas loulav, des pousses de vigne. Ou morige behema, on reviendra là-dessus. Ou morige behema, c'est des parties striées d'une bête. Alors, je me s'explique pour l'instant, je lis. Veshidro sheldag, celui qui mange l'arête d'un poisson. Vedag maliar shenomebul shalkol sorko, ou qui mange un poisson, il faisait des poissons très salés, avec du sel, il cuisait les poissons. Un poisson salé, mais qui n'est pas complètement cuit, un peu cru, kol sorko. Veachote shimre yayin, celui qui boit la lie de vin. Veamekanear bacide, celui qui s'essuie après les toilettes avec de la chaux. Il prolonge ou il... Tout ça, ça amène des hémorroïdes. Ou bacharsit, ou qui s'essuie avec un charsit, fragment d'argile. Wow. Veamekanear bitzror, shekanarbo chavero, écoutant, celui qui s'essuie à l'aide d'un caillou avec lequel son prochain s'est déjà essuyé. C'est pas tellement le caillou, ça. Oui, mais il n'y avait pas de doigt avant, il n'y avait pas de Un diamant, c'est d'instruction. Et Ah oui? mais tout ça, on n'a pas vu les toilettes là. Alors tout ça c'est pour la fin, le 10e, regardez. Et on termine. Veya shomrim, 11e en fait. Et certains disent Af atole atzmo bebet akise yoter midai. Et même celui qui se suspend lui-même dans un lieu d'aisance trop longtemps. Oui. Alors en fait, c'est quoi qui se suspend? C'est quelqu'un qui s'accroupit trop longtemps, c'est les toilettes à la turque. Celui qui s'accroupit dans des toilettes trop longtemps dans un lieu d'aisance. Qui s'accroupit trop longtemps. Oui. Toi, tu me dis que c'est bien de rester longtemps aux toilettes. Donc on voit que ça amène des hémorroïdes. C'est un problème d'hygiène. Hein. Non, mais en tout cas, voilà, donc ça prouve que c'est faux ce que tu dis. C'est bien en contradiction en tout cas. Voilà. Bon, on verra la prochaine fois comment on répond. Mais on reviendra sur ces 10 choses très rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être repris par le jour. Pas dans les mots. Mais cela dit, dans le Shulchan Aruch, il y a un chapitre entier sur des conseils de santé. Vous n'avez jamais vu ça? Comment on mange, même comment on se tient à table, de savoir vivre. Il y a des conseils, on conseille de manger